Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine Happy Planner. Et donc je continue avec mes tampons Shoe and Flower. Donc cette fois-ci j'utilise la fille et les champignons. Et je vais continuer avec des feuillages. Donc c'est vrai que celui-là, je le voyais pas aussi gros sur les sites internet. Mais du coup c'est vrai que c'est un très beau tampon avec vraiment plein de détails et tout. Il est vraiment très 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 beau. Alors l'avantage d'avoir plein de tampons d'une même collection, eh bien on peut très très facilement mélanger les tampons entre les différentes planches. D'ailleurs c'est même le but, hein, mais c'est vrai que c'est hyper facile et agréable. Et du coup les combinaisons sont très nombreuses, donc c'est très agréable à travailler. Et du coup, voilà, j'ai essayé de choisir quand même les feuillages qui se rapprochaient le plus de ce qu'il y avait sur les champignons. Donc j'ai choisi le feuillage avec les petites baies qui sont, je suppose, des baies rouges. J'ai également choisi les feuilles qui avaient sur la planche le visage. Ce feuillage-là, il est vraiment... il est peut-être tout simple, mais il est très joli et du coup, il est plus facilement travaillable à l'aquarelle. Donc du coup, j'ai vraiment hâte. Là, le visage, je l'ai pris justement pour faire de l'art journal. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que déjà le visage il est grand et ça permet vraiment de faire un vrai travail sur le visage, donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Mais même le champignon, hein, franchement enfin moi cette collection elle m'a vraiment fait un gros coup de cœur et ça m'a tout de suite donné envie de travailler à l'aquarelle avec, donc c'est top. Et donc là voilà, je prends un petit bloc. Ça fait comme un papier déchiré, je trouvais ça super sympa. Et j'étais comme en phase d'un petit peu de recherche. J'avoue que là, pour le coup, quand j'ai commencé ma page, je savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que je voulais pas faire comme d'habitude parce que j'ai tendance à faire un peu trop la même disposition par rapport au casque que j'utilise et tout, ce qui est normal parce que c'est le plus pratique. Je remplis quand même. Enfin, j'écris beaucoup dans mon Happy Planner, donc il me faut quand même un minimum de place pour écrire. Et donc là, j'utilise les mêmes techniques que l'autre jour, mais là, c'est les tampons mousse et du coup, c'est encore plus agréable à faire avec les tampons mousse pour faire un peu des tampons mal. C'est pas vraiment mal tamponnés, mais un peu genre comme vieillis, quoi. Si, mal tamponnés, vieillis, voilà. Donc du coup, je les utilise un peu partout. J'étais assez contente, je trouvais que ça rendait très bien. Et puis après, voilà, je suis allée chercher mes encres. Donc j'ai une encre Versafine et une encre Distress Ink. Et je vous avoue que ça fait un moment que j'avais envie de faire ça parce que j'avais vraiment envie de tester le. Je suis pas du tout habituée à travailler les encres comme ça. Et du coup, c'était important pour moi de tester tout ce qui était sensation au bout de l'embout mousse. Et c'est vrai qu'en fonction de l'encre qu'on utilise, on n'a pas du tout la même sensation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous en utilisez vous. Mais oui, la sensation est vraiment particulière. Et du coup, j'aimerais aussi tester. Bon, là, j'en ai pas, hein, mais je pense qu'un jour, j'investirai dans les pinceaux. Il y a des sortes de pinceaux un peu exprès pour ça aussi, pour étaler l'encre du tampon encreur. Et ouais, j'ai besoin de faire un petit peu bah, voilà, mon expérience là-dessus. Et là, rien que là, bon, il faut un petit coup de main. Au début, j'avoue que je me suis un petit peu entraînée en dehors de mon Happy Planner. Et j'adore le rendu que ça fait. J'aime bien. Ouais, j'aime vraiment. Je suis assez contente. Là, je me suis arrêtée là parce que j'avais peur de tout gâcher. Donc voilà. Donc c'est vrai que la sensation est encore différente avec la Distress Oxide. Mais c'est très agréable en fait. Ouais, ça glisse un petit peu sur le papier. Ouais, je sais pas,
C'est un peu difficile pour moi à décrire, mais voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire un autre test. Bon, de toute façon, on était dans les tests là, donc j'y suis allée à fond. C'est que j'ai décidé de colorier au crayon aquarellable et, et de passer à vraiment une petite mise en eau sur mon papier. Je sais très bien que ça va pas supporter des masses d'eau. Donc je pense que je vais vraiment y aller tout doucement avec un tout petit pinceau pour qu'il n'y ait pas énormément d'eau qui s'infiltre dans mon papier, mais assez pour que mon encre, enfin pas que mon encre, les crayons aquarellables deviennent aquarelles, hein, tout simplement. Alors au niveau couleur, je suis restée dans des couleurs très très forêt, mais j'ai voulu que l'œil soit attiré par le champignon et la petite fée qui est assise dessus. Donc là je ne l'ai pas encore mise en couleur, mais vous allez voir à la fin, je lui mets des couleurs un peu plus peps, ce qui fait que... Et puis sa chevelure sera blonde, ce qui fait que l'œil est forcément attiré par ce qui ressort. Et du coup voilà, je trouve que j'ai bien réussi ce que je voulais faire, donc c'est le principal. Là, ouais, moi à la fin, vous allez voir, l'œil est tout de suite attiré sur la fée, donc c'est le principal. Alors du coup, je mets très très peu d'eau du coup dans mon pinceau. J'hésite pas à essorer le surplus pour éviter d'imbiber mon papier. Et malgré que je mets pas beaucoup d'eau dans mon pinceau, je sens quand même que le papier est en train de s'humidifier et qu'il commence tout doucement à gondoler. Donc c'est pas énorme, c'est largement contrôlable, on va dire, dans le sens où c'est... Voilà, le papier n'est pas en train de se tordre non plus, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose... ça s'imbibe d'eau, hein, tout simplement. Donc c'est sûr que si jamais vous souhaitez tester de l'aquarelle dans votre habit planeur, je vous conseille vraiment de faire comme moi, de prendre un tout petit pinceau et de vraiment, limite, s'il vaut mieux y aller en n'ayant pas assez d'eau plutôt que d'y aller avec 3 fois trop d'eau. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je veux dire, en soi, le papier, il a supporté que je lui mette de l'eau. Maintenant, c'est sûr qu'une fois que... Voilà, là je suis en train d'enlever, vous allez voir que le papier, il est pas tordu non plus. En soi, on voit un peu quand je l'ai rangé dans mon happy planner, j'ai vu qu'il était un petit peu gondolé, mais rien de, rien de ouf non plus, quoi. Moi, en tout cas, ça m'a pas plus dérangé que ça et je pense que je vais réitérer. Alors, pas à chaque fois non plus, parce que sinon, je pense que ça va pas le faire, mais puis bon, c'est quand même long hein, comme technique aussi, hein. C'est forcément plus rapide, enfin plus rapide avec les feutres Tombow parce qu'il n'y a pas de temps de séchage et puis je suis pas obligée de contrôler l'eau à chaque coup de pinceau, enfin voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de cette mise en page. Euh, Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et belle création à vous.